Radio Mieux-être vous présente Cœur, âme et esprit. Voici votre animatrice, Louise-Anne Venn-Landry. Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Cœur, âme, esprit. Aujourd'hui, je vous accueille avec un thème qui va nous amener, nous promener dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Aujourd'hui, nous allons toucher à la notion de l'unité. Nous disons et nous entendons souvent, nous sommes un. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et sur quoi on s'assoit, sur quoi on vient se baser pour dire que nous sommes un. J'amène ce thème aujourd'hui en réponse à beaucoup de commentaires que j'ai reçus suite à un texte que j'ai publié sur mon blog la semaine dernière. La semaine dernière, je suis venue placer sur mon blog, faire publier un commentaire suite aux événements qu'il y avait eu à Paris. J'ai passé un commentaire qui est vraiment dans l'angle, dans la pensée que je porte depuis plusieurs années, que nous sommes 100% responsables, non coupables, mais 100% responsables, que nous sommes un et que tout est interrelié. Et il est certain que quand nous avons affaire à des événements aussi difficiles, aussi souffrants que ce qui a pu se passer à Paris dans les dernières semaines, ça devient un peu fragile et difficile d'aborder la notion du 100% responsable. Parce que les commentaires que j'ai eus sont, mais voyons, comment ces gens qui ont été tués peuvent être responsables? Est-ce que leur âme paye une charge karmique d'une autre vie? Comment pouvons-nous porter un regard de 100% responsable et de ce lien qui nous unit tous face à des actes d'une telle barbarie? Alors, nous allons explorer comment je peux peut-être venir prétendre au 100% responsable, même dans ce genre d'événements qu'on peut nommer et dire qu'ils sont très dramatiques. Donc, je retourne un peu sur le texte que j'ai publié sur mon blog. Je vous en lis des petits bouts pour venir vous remettre un peu dans les idées que j'ai exprimées. Je disais dans ce texte, et si je vous disais que tout cela n'est que le reflet de nos blessures, que tous ces actes de barbarie ne sont que le reflet de nos blessures, de nos écarts de pensée et de nos sentiments non maîtrisés. Et si je vous disais que tout ce qui se passe partout sur Terre n'est que le reflet de l'endroit où nous plaçons notre conscience, que nous sommes tout autant 100% responsables de notre vie que de ce qui se passe ailleurs sur la Terre. Si je vous disais que cette réalité qui semble si réelle n'est en fait qu'une amplification dans l'infiniment grand de ce que nous portons tous dans l'infiniment petit. Et si nous regardions le plan élevé de ces événements. Dans un premier temps, comprendre que nous contribuons, comme toutes les gouttes d'eau forment l'océan, à ce qui se passe sur Terre. Ceci peut nous bousculer solidement, mais aussi nous redonner beaucoup de pouvoir. Si nous contribuons, nous pouvons changer les choses par notre attitude, notre comportement, nos réactions. C'est même essentiel de le réaliser. Nous ne pouvons plus nous cacher dans nos soi-disant vérités et s'exclure de ce qui se passe sur Terre présentement. Tout commence par soi. Alors que ces événements nous mobilisent, nous électrochocs, nous propulsent à choisir d'urgence, dès aujourd'hui, à porter un regard franc et lucide sur notre co-responsabilité à tous. Mettons en priorité d'émettre le plus de gratitude, de joie, d'amour, d'acceptation, de pardon dans notre vie dès maintenant. S'il y a urgence, c'est celle-ci. Plus nous serons nombreux à le faire, plus l'océan dans lequel nous baignons tous, ainsi que notre précieuse planète Terre sera libérée, lentement et sûrement, et pourra passer à un autre niveau, à une autre fréquence. Notre responsabilité est d'envoyer plein de lumière à ces âmes en transition et ensuite d'honorer leurs gestes en entendant leur message. Il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre nos responsabilités et d'œuvrer en soi
pour le bien de tous. Tout est énergie, nous sommes liés. Voici le texte que j'ai mis sur mon blog la semaine dernière et qui a beaucoup fait réagir. Il est certain que lorsque nous faisons face à des événements aussi difficiles, la notion du 100% responsable peut vraiment être rebutante. Nous allons visiter aujourd'hui dans des notions scientifiques comment nous pouvons venir dire que nous sommes un. Nous allons venir voir qu'est-ce que ces âmes qui ont quitté le plan terrestre dans ces événements dramatiques venaient porter comme message. Est-ce qu'elles avaient le choix de vivre ça? Est-ce que c'est un choix de l'âme? Est-ce que c'est une punition karmique? Est-ce que ce sont des victimes? Nous allons voir ce niveau de regard-là aussi aujourd'hui et nous allons finalement aller dans l'infiniment grand jusque dans les mémoires akashiques. Mais commençons par venir nous asseoir pour comprendre un peu mieux la notion « nous sommes un ». Alors, nous parlons de physique quantique. La physique quantique est quelque chose dont on entend beaucoup plus parler dans les dernières années. Les données que je vais vous partager aujourd'hui viennent de recherches faites dans des laboratoires de physique quantique par des chercheurs renommés. Je ne viens pas vous parler de canalisation, pas que je les décris, mais je viens vous parler de quelque chose d'assis sur des recherches pour qu'on puisse rebondir ensuite peut-être dans une notion un peu plus spirituelle. J'ai pris beaucoup des renseignements dont je vais vous parler aujourd'hui dans un livre extraordinaire qui est écrit par Lynn McTaggart. Alors, Lynn, L-Y-N-N-E, McTaggart, M-C-T-A-G-G-A-R-T. Son livre s'intitule Le lien quantique. Lynn McTaggart est une recherchiste, une journaliste américaine qui a commencé à faire des recherches dans le monde quantique avec le film What the Bleep Do You Know? Alors, What the Bleep Do You Know? Qui est paru il y a quand même plusieurs années. En français, le film s'appelait Que sait-on vraiment de la réalité? C'est avec ce film qu'elle a fait ses premières armes dans la recherche du monde quantique et elle a ensuite écrit plusieurs livres sur ce thème-là et celui-là, Le lien quantique, est son dernier qui vient nous parler de ce niveau de lecture de l'infiniment petit du monde quantique qui vient ensuite s'inscrire dans l'infiniment grand jusqu'aux confins de notre univers. Donc, le lien quantique, si vous voulez avoir encore plus de détails sur ce que je viens vous présenter aujourd'hui. Donc, les dernières recherches en physique quantique indiquent que la matière n'est qu'une relation. Que la matière n'est qu'une relation et que X plus Y. Alors, on fait vraiment beaucoup de formules de ce type-là dans les recherches, alors que X plus Y établit en fait les liens qui existent entre deux choses indéterminées qui n'existent pas par elles-mêmes. Comme si le X n'existe pas sans le Y. Comme si, dans le fond, nous n'existons pas sans l'autre. Nous pouvons aller jusque-là. Toutes les particules subatomiques ne sont pas une chose définissable et qu'en plus, elles ne restent pas les mêmes à tout moment. Elles changent sans arrêt. Elles échangent continuellement de l'information avec leur environnement et sont continuellement remaniées par cette information. Alors là, si on prend juste cette notion-là et qu'on vient la mettre dans nos vies, nous pouvons dire que tout ce qu'on émet comme pensée, comme parole, comme geste, vient de façon irrémédiable affecter l'environnement dans lequel on baigne. Nous l'avons déjà vu dans l'émission sur 100% responsable. Vous pourrez aller la réécouter. Nous l'avons vu aussi dans l'émission sur les égrégores et les formes pensées. Mais ici, nous sommes dans des recherches scientifiques où on vient constater que ces particules subatomiques dans l'infiniment petit sont continuellement remaniées dans leur identité par les autres particules qui les entourent.
Selon la théorie quantique, on peut même dire que l'entité individuelle est éphémère et sans substance réelle et que les particules ne peuvent être séparées de l'espace vide autour d'elle. Alors comme si le vide autour ne peut être séparé de la particule. Elles sont unies à ce niveau-là. Donc, bien que nous apparaissions les mêmes, nous sommes un lot d'énergie subatomique complètement nouveau à chaque inspiration. Nous ne le voyons pas avec nos yeux d'humains qui regardent la matière tangible. Mais c'est ce qui se passe dans l'invisible et dans l'infiniment petit. Nous allons vers la pause et au retour, nous continuons à explorer ce monde de l'infiniment petit. À tout de suite. Alors de retour à Cœur, âme, esprit, de retour à cette émission qui nous parle de l'unité, qui vient explorer dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand ce lien qui nous unit à tous et au grand tout. Alors nous explorons présentement le lien quantique dans l'infiniment petit et nous constatons que d'après plein de recherches scientifiques en physique quantique, on nous indique que l'infiniment petit, les petites infinies particules qui nous constituent n'existent pas les unes sans les autres et que ce qui est fait par les autres les change irrémédiablement et que ce vide qui entoure toutes les particules fait partie intégrante de la réalité des particules. Donc, nous commençons à lire que tout est infiniment relié dans le infiniment petit. C'est le lien entre ces particules et le champ environnant qui crée ce que nous appelons de la matière. Vous-même et tout ce qui vous entoure n'est qu'un amas d'énergie chargé en relation avec les autres. Un grand physicien qui s'appelle Neil Bohr, je ne peux peut-être pas le dire de la bonne façon, mais son nom de famille s'appelle B-O-H-R. Ce chercheur a découvert qu'une fois que les particules subatomiques, comme les électrons et les protons, une fois que ces particules sont en contact, elles restent conscientes l'une de l'autre et pour toujours influencées par l'autre instantanément. C'est intéressant. Si ces particules subatomiques, dès qu'elles ont été en contact avec une autre particule, sont influencées par l'autre instantanément et ce, pour toujours, nous pouvons comprendre comment dans l'infiniment grand, disons, on dira pas l'infiniment grand parce que l'humain est comme dans une échelle quand même plus petite que l'univers qui est le représenté de l'infiniment grand, comment dans notre vie, ce que nous sommes vient s'imprégner sur les autres. Je vais vous donner des exemples concrets plus tard dans l'émission de comment ce que nous sommes a un impact quand même sur un assez grand rayonnement autour de nous. Et vous connaissez tous la théorie, ou peut-être pas tous, mais vous pourrez aller lire sur la théorie, sur le battement d'ailes d'un papillon qui va venir avoir un impact jusque de l'autre côté de la Terre. Nous faisons tous partie un peu de cette soupe, si on veut, cosmique, qui marie l'infiniment grand et l'infiniment petit, et tout ce qui se joue dans l'infiniment petit se répercute jusqu'aux profondeurs du cosmos dans l'infiniment grand. Donc, tout ce qui se joue au niveau des électrons et des protons est plus facilement observable dans des laboratoires et on vient s'asseoir sur ce qu'on voit là dans ces laboratoires pour ensuite le copier-coller dans nos vies et dans la vie de l'univers dans laquelle on vit. Donc, si ces particules subatomiques, les électrons et les protons, qui sont en contact, restent conscientes l'une de l'autre pour toujours dès qu'elles ont été en contact une seule fois, nous parlons à ce moment-là d'intrication. C'est un mot qu'on peut aussi utiliser en psychologie. L'intrication, c'est vraiment le tricotage qu'il peut y avoir entre deux parties qui font qu'elles sont liées totalement. Donc, en physique quantique, l'intrication vient nous dire que ces particules intriquées
se trouvent dans un état de cohérence, c'est-à-dire qu'elles deviennent, elles se modulent l'une sur l'autre. Elles perdent leur individualité et se comportent comme une onde géante. C'est ça l'intrication. C'est cette espèce d'onde géante. Vous pouvez le voir si vous levez les yeux vers le ciel le jour. Vous pouvez voir des bancs d'oiseaux qui volent ensemble. C'est ça l'intrication, c'est ça cette onde géante. On les regarde voler, ils vont à une vitesse phénoménale et ils sont tous ensemble, ils tournent ensemble, ils ondulent ensemble sans se frapper jamais, comme si la somme de tous ces oiseaux ne faisait qu'un grand banc d'oiseaux qui avaient une conscience propre. C'est un bon exemple d'intrication. C'est une forme d'intrication que nous pouvons voir à l'œil nu dans notre vie de tous les jours. Mais c'est une forme d'intrication qui se passe réellement en nous, dans le lien qu'on a avec les autres et avec toute l'humanité, sans que nous n'en soyons vraiment conscients. Mais c'est vraiment ce qui se passe quand même. Donc, l'infiniment petit se reflète dans l'infiniment grand. Sans nous en rendre compte, nous sommes tous les êtres humains une onde géante. Et c'est là qu'on peut venir s'asseoir dans 100% responsable et nous créons tous cette réalité dans laquelle nous baignons. Donc, nous influençons les uns les autres sans nécessairement le conscientiser. Mais c'est réel quand même. C'est pas parce qu'on le voit pas avec nos yeux, dans notre propre vie et dans l'impact que nous avons sur notre environnement que ça n'existe pas. Quand une chose affecte un, cela affecte le tout. Car nous vivons dans cette immense onde de cohérence et il est important que nous commencions à le conscientiser. Donc, si on croit que tout est dissocié, on se perd parce que nous ne portons pas le poids ou l'impact de nos gestes, de nos paroles, de nos actions. Donc, croire que nous sommes dissociés est une des grandes illusions, la grande illusion de séparation qui est issue beaucoup du monde de l'ego, des croyances, des souffrances. Donc, cette illusion de la séparation nous garde dans plus de séparation parce que nous prenons pas le poids de notre importance à tous, chacun dans notre vie. Nous ne voyons pas notre immense pouvoir quand nous ne prenons pas le poids que nous sommes un et que tout ce que nous faisons et pensons crée une vague qui impacte définitivement le monde dans lequel on vit. Donc, notre premier devoir est vraiment de changer de regard et de se mettre à porter cette conscience quotidiennement que nous vivons dans un monde en cohérence qui semble à nos yeux parfaitement incohérent. Et ça, je peux être d'accord avec plein de gens qui m'ont passé les commentaires. Oui, à l'œil nu, oh mon Dieu, que tout semble profondément incohérent, mais ce n'est que l'espèce d'abstraction qu'on fait de notre union dans l'infiniment petit qui crée cette incohérence et cette bataille dans le monde visible. Si nous faisons de nouveaux choix et que nous changeons de regard, nous allons pouvoir venir lentement et sûrement, un geste à la fois, venir instiller une onde différente dans ce grand mouvement pour être capable de manifester autre chose. Une autre étude, une autre recherche en physique quantique vient nous montrer à quel point nous, comme observateurs de la réalité, nous avons un impact grandiose sur cette réalité-là. C'est une étude qui a été faite il y a plusieurs années et qui a été faite en différentes étapes. Elle est venue être vérifiée, contre-vérifiée, peaufinée, jusqu'à être dans les années 90 vraiment confirmée. C'est l'étude qui a été faite, qui s'appelle les fentes de Young, qui a été faite par un chercheur qui s'appelait Young à l'époque. Vous pourrez, si vous faites une petite recherche sur YouTube, vous pourrez taper le docteur Quantum. Alors, Dr. Quantum,
Quantum, une petite bande dessinée de quelques minutes qui va vraiment bien vous montrer en images l'impact de cette étude sur les fentes de Young. Ce qu'on a vu dans cette étude, c'est que chaque fragment du monde était à la fois une onde et une particule. Donc, nous ne sommes pas juste des particules séparées. Nous sommes, oui, séparés et une onde en même temps. Et que la présence de l'observateur, donc nous observons notre vie à chaque seconde, et que la présence de l'observateur a une immense influence sur le résultat de la dite expérience. Autrement dit, vous observez toujours ce que vous croyez devoir observer. Donc, si vous observez un monde que vous croyez être dangereux, souffrant, etc., suite aux derniers événements, c'est certain que c'est le regard presque par automatisme qu'on peut venir porter. Mais plus nous allons croire que nous vivons dans ce type de monde, plus c'est ce que nous allons manifester, parce que nous, comme observateurs, nous créons notre réalité. Votre conscience agit sur le monde à chaque instant. Vous créez votre réalité, donc prenez-en conscience. C'est là que je viens, moi, souvent dire à mes clients, à mes étudiants, la plus grande guérison est le changement de regard sur une situation. Si on se voit comme victime, nous devenons victimes. Si on se voit comme pris dans une peine infinie, cette peine infinie nous tient. Le regard que l'on porte fait toute la différence. Vous connaissez la phrase, est-ce que on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est le même verre. C'est le regard qu'on va porter sur le à moitié plein ou le à moitié vide qui va faire la différence. C'est des phrases qu'on dit souvent et on ne conscientise pas à quel point ce sont d'immenses vérités. On les dit, on les banalise, on les rit un peu, mais il est maintenant prouvé. Et allez voir le petit vidéo du Dr Quantum que le regard que nous portons va créer la réalité. Alors, ce qui rend toute chose réelle est le lien entre l'observateur et l'observé. Il n'y a pas de nous et eux. Il y a seulement un nous qui se transforme sans cesse par la pensée, par le regard que l'on porte sur ce nous-là. À chaque inspiration, nous co-créons notre monde et c'est nous qui avons le plus grand impact sur la réalité et nous ne le conscientisons pas. Donc, quand je vous dis 100% responsable, je viens pas mettre de la culpabilité, je viens mettre du pouvoir. Je viens donner énormément d'impact sur où vous allez vous placer, où nous allons nous placer à chaque seconde de notre vie pour manifester quelque chose de différent. Levons-nous le matin et choisissons pour cette journée de manifester quelque chose de bon, de quelque chose de bien et nous allons un à la fois faire l'immense différence. Donc, comme observateurs, nous influençons profondément notre réalité. Donc, nous portons une immense responsabilité. Le regard que l'on porte sur la vie va la créer d'une façon réelle, complètement tangible. Nous allons à la pause et nous revenons tout de suite de l'autre côté pour la suite vers l'infiniment grand. Alors, de retour à Cœur, âme, esprit, de retour dans cette émission sur le monde de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, sur ce lien quantique qui nous unit tous, qui vient nous donner la preuve que nous sommes un. Alors, nous revenons vraiment au message que j'ai passé la semaine dernière sur mon blog, dans le texte qui s'appelait « Et si nous changions de regard ?» Et je crois que maintenant, suite à tout ce qu'on vient d'explorer dans l'émission, vous comprenez mieux mon appel qui vient dire est-ce qu'on pourrait se réveiller chacun dans notre vie et prendre la responsabilité de ce qui se passe et d'arrêter de pointer notre doigt et de pointer des coupables? Oui, il y a des événements qui peuvent nous laisser croire que, oui, il y a des coupables et des victimes, c'est certain.
Par contre, si on se lève et qu'on change de regard, tout ça vient peut-être se lire d'une façon un peu différente, même très, très, très différente. Je disais dans ce texte aussi la semaine dernière que les victimes sont autant les bourreaux que les vraies victimes, disons, dans ces attentats, et que les gens qui portent des gestes aussi drastiques ne peuvent que porter une immense souffrance. Et que cette souffrance vient aussi parler beaucoup de l'iniquité qui se passe sur Terre présentement. Il y a trop de grandes différences. Et tout ça éveille énormément de sentiments de survie et de grands débordements émotionnels. Donc, nous revenons à l'influence de notre attitude, l'influence de qu'est-ce que nous sommes profondément et de l'impact que nous pouvons avoir ensuite sur la vie autour de nous. Vous connaissez tous Oprah, j'imagine, hein? Alors avec son émission très connue, son magazine, etc. Elle a ouvert beaucoup de chemins, cette femme, sur des niveaux de conscience que nous ne portions pas nécessairement avant. Et il y a une petite affiche qu'elle met toujours à la porte des événements live qu'elle anime. Elle met une affiche dans le hall près de la porte de la salle de conférence où elle va donner sa conférence. Et cette affiche dit « Vous êtes responsable de l'énergie que vous amenez dans cette pièce. » C'est intéressant, hein? Alors, elle dit aux gens « Vous êtes responsable de ce que vous allez amener. » Parce que ce que vous amenez va avoir un impact sur tout le reste du groupe. Donc, si les électrons et les protons s'influencent et s'intriquent et ils ne peuvent ensuite se séparer, dans notre réalité d'humain, c'est la même chose qui se passe et nous sommes vraiment responsables de l'énergie que nous portons, donc de l'attitude intérieure que nous portons dans ce qui se dégage autour de nous. Je vous donne un exemple très concret, un exemple qui est donné dans le livre de Lynn McTaggart qui s'appelle Le lien quantique, dont je vous ai parlé plus tôt dans l'émission. C'est quand même assez intéressant. C'est l'histoire d'une dame qui travaille dans un bureau d'une 20aine de personnes et elle réalise que pour une semaine donnée, elle arrive un lundi puis elle se dit « Mon Dieu, l'atmosphère a l'air vraiment plus légère, c'est plus tranquille. Mon Dieu, c'est plus agréable aujourd'hui de travailler ici, comme s'il y avait comme une tension qui n'était pas là. » Et elle regarde le lendemain, c'est la même chose. Et finalement, le mercredi, c'est la même chose. Et elle passe une semaine, mon Dieu, beaucoup plus facile, les gens rigolent entre eux, ça fait des petites farces, il y a moins de tension dans l'air, et elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe cette semaine pour que ça soit si agréable? Parce que ça se propage tout au long de la semaine. Le lundi matin suivant, elle revient au travail en se disant, mon Dieu, j'espère que cette semaine, ça va être pareil comme la semaine dernière, mais non. La tension semble être revenue au rendez-vous et elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre la semaine agréable qu'on a passée la semaine dernière et la semaine que nous avons cette semaine? Et elle se met à observer les différents membres du groupe. Ils sont une 20aine qui travaillent dans une semi-aire ouverte et elle constate que la différence qu'il y a entre la bonne semaine et la moins bonne semaine, c'est qu'une de leurs collègues, qui est particulièrement grognonne, ronchonne, négative, la semaine d'avant revenait de vacances et était reposée. Elle était comme remplie de cette vacance-là, et cette vacance-là l'avait portée tout au long de la semaine, et son état avait complètement réussi à détendre tout le groupe. Et la semaine suivante, le petit nirvana de la vacance s'était dissipé. Et elle était retombée dans son comportement plus lourd, plus négatif, plus souffrant. Et pouf, ça s'était répandu sur tout le groupe comme une grande traînée. Alors on repense à notre banc d'oiseaux tantôt là qui volent un peu tous en groupe. Et cette personne avait pu, par son état intérieur, influencer tout le bureau.
Alors là, on est dans un exemple de 1, disons pour 20. Donc, une personne influence 20 personnes. Alors, vous pouvez voir combien 1 million de personnes qui portent des charges extrêmement négatives, combien tout ça peut venir faire une grande vague autour de la Terre. Et c'est là qu'on voit combien nos actions vont faire la différence dans notre environnement, mais qu'ensuite, notre environnement, ces personnes-là vont faire une différence dans le leur, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est vraiment comme la goutte qui tombe dans l'eau, et avec les ondes qui se répercutent sur de plus en plus grand et de plus en plus de gouttes et de plus en plus d'ondes. Et là, on peut faire même des belles formes de géométrie sacrée. On peut voir la fleur de vie. Si vous connaissez la fleur de vie, c'est exactement ce que cette image nous montre. Elle nous montre des ondes cohérentes qui s'en vont à l'infini et qui viennent amener un état. Donc, ce que nous portons crée une onde dans notre environnement. Plus nous serons à porter une onde positive, légère, joyeuse, de bonté et de calme, plus cette onde va grandir, et c'est là qu'on peut encore mieux comprendre le 100% responsable. Et si on regarde tout ça avec cet angle, on peut se dire que l'ennemi, dans le fond, c'est soi-même, que la haine blesse davantage qu'elle aide. Donc, on peut même souvent dire, et vous l'avez sûrement déjà lu ou entendu, que celui qui est beaucoup plus affecté même que la personne qui est haïe. Parce que celui qui est, ou qui est en colère, ou qui a peur, vit avec sa haine, sa peur, sa colère 100% du temps. C'est sûr qu'il diffuse une onde qui va atteindre les autres, mais il est le porteur de l'onde et c'est lui qui est le plus souffrant. Et qu'il est possible, quel que soit l'état qui se vit sur Terre, qu'il est possible de pardonner et que tout le monde peut changer parce que nous sommes tous partis de cette onde de cohérence. Donc, nous changeons, nous affectons les autres. D'autres changent, ils affectent les autres et nous pouvons venir s'installer dans cette onde qui va créer la différence. Nous allons maintenant parler des âmes. Dans les commentaires que j'ai eus, on m'a dit, mais qu'est-ce qui arrive avec ces âmes qui ont quitté? Est-ce qu'elles ont été punies? Est-ce qu'elles sont des victimes? Qu'en est-il? Une chose que je peux vraiment venir vous affirmer, après des années et des centaines de personnes que j'ai amenées en hypnose, où j'ai pu parler à l'âme et comprendre beaucoup mieux le chemin que celle-ci emprunte pour venir en incarnation et ensuite en sortir, je peux vous dire qu'il n'y a pas de victime, que tout est un choix, que tout est une expérience et que là encore, c'est changer de regard, c'est monter à un étage supérieur, que les grands mouvements de groupe comme ça d'âmes qui quittent, c'est souvent des choix d'âmes faits avant l'incarnation pour venir faire des électrochocs pour la masse. C'est-à-dire que ces âmes choisissent au moment de l'incarnation de sortir en masse à un moment donné. C'est des potentiels. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc, il y a des potentiels de sortie et que quand le potentiel s'actualise et devient réel, c'est que il y a eu un déclencheur qui a fait que ces âmes ont dit « OK, on va quitter ». On va quitter dans un but d'avoir une onde qui va amener un électrochoc dans la masse pour faire un éveil de conscience. Donc, si ces âmes choisissent de quitter pour faire un éveil de conscience et que nous ne faisons que devenir de plus en plus haineux, apeurés et remplis de colère, est-ce que vous croyez que nous honorons le choix de ces âmes qui quittent? Est-ce qu'elles ont atteint leur objectif en ayant quitté le plan pour donner une espèce d'électrochoc si nous ne faisons qu'amplifier notre séparation, notre souffrance et notre haine? Je ne crois pas. Je crois que nous avons besoin de changer de regard sur le sens de ces morts en masse. Elles sont sur le plan humain
parfaitement atroce et difficile. J'en suis totalement consciente et je suis très empathique avec la souffrance de leur famille et de leur environnement. Du point de vue humain, tout ça est inhumain, tout ça est atroce. Du point de vue de l'âme, c'est très différent. Alors, essayons de monter notre regard au niveau de l'âme et de voir que ces mouvements où les gens quittent en masse viennent donner un électrochoc, viennent nous éveiller. C'est vraiment leur contribution pour le bien de tous. Donc, nous sommes en lien avec le niveau peut-être un peu plus haut de cette union de nous sommes un. Dans ce mouvement-là, si nous voyons toutes ces âmes qui quittent comme un banc d'oiseaux, comme on a vu tout à l'heure, et qui décident de monter tous ensemble pour créer une onde sur Terre qui va venir amener un peu plus de conscience, ça nous permet peut-être de faire la paix et de venir installer autre chose dans l'onde que nous allons par la suite distiller dans notre environnement. Nous montons à un étage de plus. Nous sommes allés dans l'infiniment petit, dans les électrons, dans les neutrons. Nous sommes allés dans notre implication sur Terre comme humains. Nous avons vu le choix des âmes qui venaient peut-être nous donner une espèce de petite poussée pour nous éveiller. Et nous allons monter dans l'infiniment grand pour comprendre comment tout ça est intriqué et se tient jusque-là. Et je vais vous amener dans ce qu'on appelle les annales akashiques. Est-ce que vous avez entendu parler des annales akashiques? Les annales akashiques, c'est la masse, la somme des mémoires de toutes les expériences qui ont été vécues sur Terre, entre autres. Donc, nous allons vers la pause et tout de suite au retour de la pause, nous allons explorer un peu l'impact des annales akashiques dans tout ce qui se vit présentement sur Terre. À tout de suite. De retour à Cœur, âme, esprit, de retour à cette émission sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, sur ce sens-là que tout est lié et que nous sommes un. Nous sommes dans les annales akashiques. Les annales akashiques sont cette espèce de masse d'informations que nous créons avec chacune de nos expériences. C'est l'infiniment grand de ce qui se passe dans l'infiniment petit. C'est la conséquence, c'est la somme de tout ce qui a été vécu. Et tout ça vient aussi nous influencer. Nous sommes liés jusque dans les annales akashiques. Et les annales akashiques portent la somme de la souffrance, de l'amour, de la bonté, de tout ce qui s'est passé sur Terre, dans tous les temps, et même dans tout ce qui s'est passé dans l'univers de tous les temps. Les annales akashiques sont une forme d'énergie sur laquelle nous avons aussi un impact. Donc, plus nous serons liés, plus nous serons dans notre cœur et dans la bonté, plus nous allons changer la vibration de ces annales akashiques et plus celles-ci pourront venir, par contre-coup, nous supporter. Plus leur vibration sera aidante, soutenante, parce qu'elle sera de plus en plus gorgée de ce qui est bon et de ce qui est peut-être plus sur la fréquence de l'amour que la fréquence de la haine. C'est une grande vibration commune, les annales akashiques, et elles sont une source infinie qui vient influencer notre vie autant que l'infiniment petit. Donc, nous sommes un spirituel. De notre point de vue humain, tout ce qui peut se passer sur Terre est certainement un drame sans nom. Pour le grand tout, c'est autre chose. Alors je nous appelle tous, parce que même pour moi, à chaque jour, je dois des fois me recadrer, me le rappeler. Nous avons ce réflexe facile de venir rentrer plus dans la souffrance que dans le changement de regard. Donc, je nous invite à changer de niveau de lecture pour vraiment venir installer une nouvelle fréquence sur la Terre. Et je vous dis, parce que je l'ai vu, que l'outil le plus puissant pour changer de regard, pour venir installer une nouvelle onde dans toute cette intrication qui nous tient tous, est la compassion.
La compassion, envers les victimes. La compassion envers les âmes qui ont quitté. Parce que ces âmes qui ont quitté peuvent être des fois heurtées dans cette transition, même si elles ont choisi de quitter, même si elles ont choisi de vivre ce type de départ, elles peuvent être dans la transition des fois un peu mélangées. Elles ont besoin de notre compassion pour continuer leur route et retourner, se reconnecter à un autre niveau. Donc la compassion est quelque chose d'important. La compassion envers soi-même, la compassion envers notre propre peur, nos doutes, nos incapacités. Donc la compassion vient installer une vague de cohérence très puissante qui va se répandre à grande vitesse. La bienveillance aussi. La bienveillance, quel mot magnifique. J'adore ce mot-là. C'est comme le bien qui veille en tout temps. La bienveillance est associée, en tout cas pour moi, à des gestes concrets. La bienveillance, c'est un état intérieur où il n'y a pas de jugement, où il y a beaucoup de compassion. La bienveillance vient créer des vagues d'harmonisation d'une extrême puissance. Donc, si nous nous installons dans beaucoup plus de bienveillance, nous pourrons contrecarrer les vagues de violence qui peuvent venir de ce type d'événements-là. Et de toute façon, des événements dramatiques et souffrants sur Terre, il y en a en tout temps, et il y en a à tellement d'endroits que nous n'en avons absolument même pas toujours conscience. Et toute bienveillance qui se diffuse ne peut que faire une immense différence. Donc, la bienveillance crée des vagues, envoyons des pensées d'amour et de lumière aux âmes en transition, à leurs familles, aux victimes, aux bourreaux, à tous les gens qui souffrent en lien avec ce type de situation. Envoyons de la bienveillance dans cette grande vague, mais venons installer dans notre vie de la bienveillance réelle et concrète dans notre environnement. Venons installer de la bienveillance avec notre voisinage, avec notre famille, avec nos amis, dans des gestes concrets d'entraide, de pardon, d'oubli peut-être de vieilles colères, de vieilles chicanes, de vieilles dissensions que nous portons encore sur plein de trucs qui s'est passé dans notre vie. Si vous faites le tour de votre vie et que vous êtes honnête avec vous-même, pouvez-vous nommer 2 ou 3 événements ou contextes qui auraient besoin de bienveillance et de compassion? Pouvez-vous nommer 2 ou 3 personnes avec qui vous pourriez peut-être faire un geste de pardon ou vous pardonner pour un comportement que vous avez eu avec cette personne-là? Ça commence là, ça commence dans l'infiniment petit de notre vie pour que ensuite ça se répande. Commencez par voir dans votre vie où vous pouvez installer de la compassion et de la bienveillance pour qu'ensuite la vague se répande de plus en plus grand tout autour de vous. Rappelez-vous que la Terre est une grande école, que nous sommes comme dans une pièce de théâtre où tout est un test pour venir se rebrancher dans notre cœur, dans notre gratitude, dans notre amour, et que c'est ici, sur Terre, que l'essence vient, notre essence divine vient, à travers l'expérience de notre âme, grandir. Notre mission est bien, bien plus grande que ce que vous pouvez même concevoir. Notre mission est comme une mission cosmique. Nous vivons dans un univers imprégné d'informations et qui est essentiellement et profondément intelligent. Tout est interrelié, tout agit et co-agit un avec l'autre. Nous sommes à la fois la création et les co-créateurs, et la mission de l'humanité est de faire avancer le cosmos. Dans mon émission de la semaine prochaine, nous irons encore plus en détail dans comment l'âme peut venir et
et comment on peut venir comprendre comment on peut avoir un impact jusqu'aux confins du cosmos. Mais pour aujourd'hui, rappelez-vous que votre mission est cosmique, que nous ne nous comportons pas et si nous ne nous comportons pas avec la cohérence nécessaire et que nous ne vivons pas en harmonie les uns avec les autres et avec même la nature, que nous sommes collectivement désaccordés et que notre dissonance affecte toute vie, autant sur Terre que jusqu'au fond du cosmos. On le sent plus, hein, cette connexion avec l'infiniment grand, parce qu'on nous l'a pas enseigné. Personne nous a enseigné, quand on était petit, que nous étions connectés de nos cellules à l'infiniment grand au fond du cosmos. Et maintenant que tout ça n'est plus dans notre conscience, on est comme dans un immense déni collectif de tout ça. Et tout le monde joue dans ces fréquences de souffrance et de peine et de peur. Et ça crée encore plus de dissonance. Donc, si on commence à s'éveiller de plus en plus à cette conscience, et si nous marchons tous pour atteindre cette masse critique d'êtres humains cohérents, vous avez entendu parler du centième singe, probablement sinon faites des petites recherches sur la théorie du centième singe, très intéressant. Donc si nous marchons tous pour atteindre cette masse critique, la cohérence elle va se répandre. Nous allons créer cette vague de plus en plus et ça va se répandre jusqu'au fond de la galaxie. Vous voyez notre responsabilité, elle va jusqu'où dans le 100% responsable. Donc, je vous invite à installer beaucoup plus d'amour dans votre vie, beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus de compassion, beaucoup plus de bienveillance pour venir installer cette vague autour de la Terre et pour qu'on puisse prendre vraiment le poids de notre responsabilité. Je termine en vous lisant une citation de Einstein qui avait compris bien des choses. Donc, c'est vraiment ces mots. Hein? Un être humain est une partie du tout que nous appelons univers, une partie limitée par l'espace et le temps. Il expérimente lui-même ses pensées et ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est pour nous une forme de prison, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour les quelques personnes vraiment proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser dans leur beauté toutes les créatures vivantes et l'ensemble de la nature. Que c'est beau. Alors ça, c'est Albert Einstein. Je vous invite à visiter mon blog si vous voulez avoir toujours plus de textes d'inspiration. Toutes mes émissions de radio sont sur le blog quelques jours après leur diffusion. Vous pouvez les réécouter, les partager si elles vous inspirent. Je vous remercie de venir partager avec moi sur Facebook et en conversation privée ce qui est éveillé en vous par les émissions, par mes propos. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Et je vous invite à 2 événements importants en terminant aujourd'hui. Alors, je donnerai une conférence gratuite à Montréal le 3 décembre sur la réincarnation, mythe ou réalité. Donc, à l'hôtel Laure-Berry à Montréal le 3 décembre à 19h. Donc, une activité gratuite. Alors, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Et je donne un atelier cadeau que je donne une fois par année qui s'appelle le sens spirituel de la vie sur Terre. Si vous avez aimé le thème d'aujourd'hui, vous serez ravis de ce week-end. 2 jours complets d'exploration du sens de la vie sur Terre avec une grande hypnose de groupe 2 fois pour aller visiter d'autres vies, d'autres plans de conscience tous ensemble. Un prix cadeau de 227 $. C'est mon week-end cadeau. Une fois par année, je l'offre pour que le plus de gens possible puissent avoir accès à ces expériences, à ces enseignements. Donc, ce week-end va être le 6
7 février à Montréal, au Centre Saint-Pierre. Vous pouvez déjà réserver votre place sur mon site internet quintessencesanté.com. Vous pouvez venir aussi sur mes pages Facebook Quintessence Santé ou Cœur Conscient pour avoir d'autres détails. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous invite à ce week-end cadeau. Donc, c'est un beau salut de ma part. Je vous souhaite beaucoup de bienveillance envers vous-même en premier, envers votre entourage, pour que nous puissions faire cette vague de plus en plus de cohérence autour de la Terre pour venir installer le monde dans lequel nous voulons vraiment vivre. Alors, ça commence par soi et je vous invite à vous y attacher, à y mettre de l'attention dans la prochaine semaine. Une belle semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'âme encore plus en profondeur. Alors à bientôt. Cœur, âme et esprit avec Louis-Anne Venn Landry vous revient tous les mercredis à midi et en rediffusion le jeudi à 22h. Cœur, âme et esprit est une production de Radio Mieux-être.